Regardez bien ce camion. A priori, banal. Oui, mais qu'entendez-vous? Aucun bruit, ou presque. Ça se conduit comme une voiture électrique en fait. Oui, on retrouve les mêmes fonctions qu'un véhicule électrique classique. Ce camion roule à l'hydrogène. C'est un vieux modèle diesel dont le moteur a été retiré pour être remplacé par ça, des bonbonnes d'hydrogène. Ça, c'est vraiment un système à hydrogène qui permet de produire de l'énergie pour alimenter le camion qui est derrière nous. Quelle autonomie? Alors, l'autonomie envisagée sur ce véhicule-là, c'est autour des 300 à 350 km. Équipé des poids lourds, mais aussi des tracteurs de bonbonnes d'hydrogène, c'est l'objectif de cet ancien garagiste, désormais patron d'une start-up florissante. Aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on a des demandes. On a plus de 150 projets aujourd'hui. Dès le début 2023, on va intégrer un site industriel qui va permettre d'atteindre à l'horizon 2025 250 véhicules par an et une cinquantaine de collaborateurs. Tous les transports pourraient passer à l'hydrogène. L'Allemagne vient d'inaugurer un train. Cet hiver, une dameuse va être testée dans les Alpes. À Toulouse, les premiers tests de moteurs d'avion ont débuté. Et pour les bus, les commandes se multiplient. Il y a quelques années, la ville de Pau faisait figure de pionnière. Désormais, la Roche-sur-Yon aussi en est équipée. Aux environs de 10-12 minutes grand maximum pour faire la totalité du plein. Et là, on va pouvoir partir maintenant sur 450 km de service. Plus rapide que de recharger les batteries d'un bus électrique, mais aussi plus cher. Il faut investir dans toute l'infrastructure de recharge. Cette station à elle seule a coûté 1,8 million d'euros, une mise de départ importante qui freine le développement de l'hydrogène. Sans subvention publique, aujourd'hui, cette station, ce bus, n'aurait pas pu voir le jour. Tout à fait. Ce bus, aujourd'hui, que vous avez derrière vous, coûte 630 000 euros à l'acquisition par rapport à un bus classique qui est autour de 240 000 euros. Ça coûte cher, effectivement, mais la volonté, c'est de se projeter. Le matériel coûte cher, mais le carburant aussi. Pour que ce bus ne rejette que de l'eau en ville, son hydrogène a été fabriqué à 60 km d'ici, sur la côte atlantique. Et voilà comment. On pompe de l'eau salée et on a de l'électricité qui arrive des éoliennes. Ces deux éléments vont nous permettre de fabriquer l'hydrogène. Dans cet appareil, l'électricité vient séparer la molécule d'eau de celle de l'hydrogène. Ce précieux gaz, H2, peut ainsi ensuite être stocké et distribué dans les stations-service. Fabriquer de l'hydrogène consomme énormément d'électricité. Quand elle est d'origine renouvelable, comme ici, pas de problème, c'est écologique. Mais quand cette électricité provient du charbon ou du gaz, ça ne l'est pas. Espérons aussi que le prix d'un plein d'hydrogène baisse. 70 € environ pour l'instant, à autonomie équivalente, c'est le même prix que le plein d'une voiture à essence.